Bonjour tout le monde, petit aperçu ce matin ensoleillé de la zone humide sur la ferme. Donc une source là dans le creux devant vous, ici. Et puis en cette saison la nappe phréatique était encore haute, donc l'eau affleure à plusieurs endroits, on la voit bien. Voilà, ça n'empêche pas l'herbe de pousser. Même les pieds dans l'eau, hein, on a beaucoup de joncs. Alors c'est pas un problème le jonc, si on le mange régulièrement, il est tendre. Donc les vaches en font leurs 4 heures sans problème, même si c'est un peu moins nourrissant. L'idée c'est que ça reste une zone ouverte, une zone de pâturage. Et ici, il y a quelques années, quand j'ai repris cet espace, il y avait du jonc, mais non pâturé bien sûr, qui faisait facilement ces 1 mètre de hauteur. Donc les vaches en voulaient pas bien sûr. Donc au début je fauchais. Et puis au final j'avais du jonc et du jonc de plus en plus. Parce que le jonc qui était fauché restait par terre, ce qui n'empêchait pas le jonc de repousser. Par contre ça étouffait tout le reste. Donc il a fallu changer de stratégie. Et du coup c'est les vaches qui ont fait le travail. Donc la première fois je les ai mis en type pâturage serré là, haute densité. Donc elles ont bien tout piétiné, bien tout ouvert, les tassés de jonc. Et puis voilà, elles gueulaient un peu, elles n'étaient pas très contentes, il n'y avait pas grand chose à manger pour elles, mais bon voilà, ils sont passés quelques jours. Et puis du coup elles ont bien ouvert les passages, le jonc est piétiné et ça a permis à de la petite herbe de repousser, d'avoir de la lumière. Et puis de semaine en semaine, enfin de mois en mois, à chaque fois qu'elle repassait, c'était de mieux en mieux. Et aujourd'hui, c'est une pâture. Voilà. Alors elle était un tout petit peu abîmée cet hiver parce que j'ai une vache là qui était en chaleur avec 3-4 mâles avec elle. Et puis c'est une période du labour. Et donc ça a pas mal bougé, pas mal piétiné. J'aurais peut-être dû les faire sortir, mais bon voilà, c'était comme ça. Ça va se régénérer sans problème. Et puis donc une zone humide qui est pas toujours. Alors l'intérêt, moi c'est pas de la drainer hein, bien sûr, puisque de toute façon moi j'ai besoin d'eau. L'été ici c'est la plus belle prairie, parce que dès qu'il fait un peu sec sur nos terrains sablo-limoneux là, c'est ici que la réserve en eau est toujours présente. Et puis c'est aussi bien pour des petites bêtes. Ici là, si on s'approche, vous allez voir plein de choses qui grouillent là. Voilà, plein de beaux petits têtards qui sont ici, tranquilles. Voilà, même si les vaches pâturent ici, ça n'empêche pas les œufs d'éclore et puis les petits de faire leur vie. Il y en a partout, ça grouille. On en a ici aussi. Voilà, dès qu'il y a un peu d'eau, les têtards sont là. Voilà, donc préservez vos zones humides. C'est pas un problème pour faire pâturer des animaux. Et puis pour la biodiversité, c'est le top. Voilà, on reviendra voir cette prairie dans quelques mois, là, quand tout sera bien en fleurs, bien poussé. Vous allez voir, il y a des dizaines de plantes différentes. C'est super chouette. Allez, fin de la vidéo, bonne fin de journée à tous. Salut!